Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de la hausse du nombre d'annonces de biens immobiliers à vendre ou à louer à Paris, plus 89%. Dans l'éco, on va vous parler de BlackRock et Temasek qui lèvent des milliards pour les startups qui réduisent le carbone. Dans la tech, Switch Energy qui exploite l'énergie dans les États. Greenfib, une matière 100% biosourcée. Et dans l'impact, une proposition de loi au Sénat pour booster l'énergie hydraulique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 89 et ça commence maintenant. Et donc à Paris, les annonces immobilières qui se multiplient pour les ventes et les locations. Ainsi, on a de décembre à fin mars plus 89% d'annonces à la vente publiées sur les sites des marchés purs parisiens, donc plus 89 par rapport à la même période sur un an, bien entendu. Le mouvement est encore plus fort sur les studios, 80%, et les deux pièces, 107%. C'est l'explosion qui est boostée par la revente d'appartements loués avant la crise sur Airbnb. Alors par rapport au prix, ils sont en retrait de 0,5%, mais d'autres acteurs comme Home, Liu ou La Forêt constatent de leur côté une baisse un peu plus marquée dans la capitale. Alors sur le marché locatif, l'offre a bondi pour le coup de 204% sur un an pour les meublés dans la capitale et de 158% pour les locations vides. On parle de BlackRock et Temasek qui vont lever des milliards pour les startups qui décarbonisent l'économie. Alors ce sont deux des plus puissants gestionnaires de fonds au monde qui vont créer une entreprise commune d'investissement dans le changement climatique et surtout dans les technologies de réduction des émissions de carbone. C'est là qu'ils vont investir tout leur argent. Ça s'appellera apparemment Decarbonizations Partners et prendra des participations dans des startups qui ont le potentiel de réduire la dépendance mondiale aux combustibles fossiles et d'atteindre l'objectif de zéro émission de carbone en 3 décennies. Alors ils engagent un total de 600 millions de dollars dans cet effort, dont 300 millions de dollars de capital d'amorçage pour un premier fonds de 1 milliard de dollars et le reste auprès d'investisseurs extérieurs pour l'instant. Maintenant, on vous reparle d'une énergie spécifique dont on n'a pas encore parlé, je crois, dans le journal des stratèges, qui s'appelle l'énergie osmotique. Et c'est Switch Energy, la société française qui est spécialiste là-dedans et qui a levé 5,2 millions d'euros donc pour développer sa technologie qui vise à exploiter l'énergie créée dans les deltas et les estuaires lorsque l'eau douce des rivières rencontre la mer d'eau. Et donc cette énergie est générée à partir de la différence de concentration de sel entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc ces 5,2 millions d'euros qu'ils ont levés vont leur permettre de construire le premier prototype à grande échelle de sa technologie au cours de ces 3 prochaines années. Maintenant on passe à Greenfib. Greenfib, qu'est-ce que c'est ? C'est une matière biosourcée qui est dite durable et recyclable, qui est un polymère technique haut de gamme qui peut servir dans différents secteurs, notamment pour l'instant cosmétiques, domestiques, électriques, électroniques, mobilier, sport, loisirs, emballage et vaisselle, nous dit Greenfib. Et de quoi il est composé ? Il est composé de graines de ricin, de poudre minérale comme des coquilles d'huîtres, des déchets de l'ostréiculture, mais aussi des farines végétales non alimentaires. Ils sont compatibles avec l'utilisation en impression en 3D et recyclables jusqu'à 3 fois. Et maintenant on vous parle d'une proposition de loi au Sénat pour booster l'énergie hydraulique, puisque l'énergie hydraulique quand même pas mal, puisque ça représente 13% du total de l'an dernier, et donc c'est un bon pilier vert du mix énergétique français. Donc c'est le sénateur LR Daniel Gremillet qui veut proposer cette loi qui tendent à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique. Et dans son texte,
ils souhaitent simplifier la réglementation sur ce secteur et relâcher la pression fiscale sur ces installations. Il faut savoir que cette filière représente pour le moment près de 12 000 emplois. Alors l'horizon futur et l'horizon hydroélectrique de 2028, c'est une production de 27,5 gigawatts de capacité. Les niveaux visés sont supérieurs à ce que prévoit aujourd'hui la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie pour 2028 qui serait de 26,4 à 26,7. Voilà, on suivra les avancées avec grand intérêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.